Salut à tous, c'est Pangdash et bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de tout ce qui est travail sur la mise en place d'un nouveau comportement versus enlever le dit comportement. La plupart du temps, on nous dit en hypnose, n'utilisez pas le négatif, le subconscient ne le comprend pas. Ok. Le problème, c'est que c'est assez compliqué de valider cette notion-là, surtout si vous êtes hypnotiste de rue ou si vous avez fait de l'hypnose de scène. Vous savez très bien que la négation peut être comprise par le subconscient, par la personne qui travaille en hypnose. Du coup, on a beaucoup la notion de dire on va pas nécessairement utiliser des suggestions pour aller vers le négatif, c'est-à-dire aller vers le moins, plus précisément pour retirer quelque chose. Or, beaucoup de personnes qui viennent en séance vont dire j'aimerais que tu me retires mon addiction, ma peur, mon stress, mon anxiété, etc. etc. Ce qui veut dire qu'ils partent sur une notion moins, je voudrais moins de ceci. Éventuellement, ils voudraient du plus qui devrait compenser, ce qu'on va souvent utiliser comme une ressource, ou comme un substitut à un moment donné. Seulement, et là, je trouve qu'on a quelque chose de plus marqué, et ça m'est revenu grâce au week-end à Nice, où à un moment, il y a une vidéo connue de Léon Chartoc, grand hypnotiste, n'hésitez pas à lire ses ouvrages, où il va mettre une pièce sur une dame qui devait être son assistante, et, en transe, donner la suggestion que cette pièce est brûlante et que il va y avoir une cloque, comme si elle s'était fait brûler par une pièce brûlante, ou en tout cas, comme si vraiment c'était au fer blanc, j'exagère un peu. Et du coup, 2 heures plus tard, cloque. Bon. Par contre, ce que moi je me suis toujours posé comme question, c'est comment ça se fait que le subconscient, il soit tellement fort pour créer, et regardez, hein, prenez exemple sur vous-même, votre subconscient est capable de vous faire imaginer les pires situations, de vous créer des phases de stress, de vous mettre dans des états pas possibles alors que rien ne se passe, qu'il n'y a même pas une probabilité que ça se passe, mais que vous créez de l'anxiété, des formes de stress, que vous développiez par rapport à quelqu'un qui vous a dit quelque chose, si vous avez des tendances à avoir des problèmes de peau, bah, immédiatement un problème de peau, etc., etc. Par contre, il est nul, en tout cas pas très bon, pour aider à accélérer la guérison. Je me souviens au travers de l'état Seacort. Donc l'état Seacort, aussi appelé Ultra Depth, c'est un état de transe qui se veut en dessous l'état SDL, mais on peut dire comparable à l'état SDL, donc qui sont des transes dites profondes, où on peut dire que sans suggestion, il peut y avoir un phénomène de, entre guillemets, guérison, mieux-être de la personne qui vit cet état. Donc en gros, ça serait un état à ressources qui peut amener un mieux-être global, que ce soit physique, psychique, émotionnel. Or, Ramet, qui a été donc l'élève de Seacort et qui est mort il y a quelques années, mais qui nous partageait cette méthode, nous disait l'Ultra Depth permet d'accélérer par 5 ou 7, je vous avoue, je me souviens plus le chiffre, la guérison du corps. Chose quasiment improuvable, mais admettons. Et une fois après avoir fait un séminaire, une personne qui rentrait facilement dedans a eu un accident et je ne sais plus si c'est cassé ou s'il y a eu un autre trauma, mais il a utilisé son Ultra Depth et son retour, c'est que le médecin lui a dit bon, ça va un tout petit peu plus vite, mais c'est dans les normes connues. On sait qu'il y en a qui guérissent plus vite, d'autres qui guérissent moins vite. Donc cette notion de vente avec l'hypnose, tu guériras plus vite, là on parle biologiquement, physiquement, etc., c'est pas forcément vrai. Par contre, on sait qu'il y a des notions post-hypnotiques, notamment en opération, pour dire que va y avoir une résilience plus rapide
et va y avoir moins de possibilités d'avoir des infections ou des problèmes à suivre. Mais la plupart du temps, c'est orienté sémantiquement sur des choses que l'on attend, c'est-à-dire qui vont être créées. Tu vas ressortir de cette opération et ton corps va rapidement récupérer, de mieux en mieux récupérer, va aller vers une meilleure mobilité, des mouvements rapides, une analgésie de tes douleurs, etc. En gros, on part vers quelque chose qui est attendu, donc qui est créé, donc qui est ajouté. On revient sur le plus. Cette idée, elle paraît toute bête, mais la plupart du temps, si on ne prend pas en compte dans nos suggestions, voire dans nos objectifs, et on le sait pourtant, on nous le répète, tenter d'avoir un objectif qui est orienté vers le positif. Mais vu qu'on a un peu répété ça de façon automatisée, oui, le subconscient ne comprend pas le négatif, donc autant le mettre en positif, on peut se dire, bah c'est simplement la formulation qui est importante. Seulement, si on commence à se dire, notre subconscient a réellement un impact psychosomatique sur les orientations qu'on lui donne, et ça va plus rapidement quand on va créer quelque chose plutôt que quand on va corriger quelque chose. L'idée est dès lors de ne pas perdre du poids, mais d'aller vers gagner en santé, endurance, athlétisation, etc., etc. Bien sûr, ça fait des années qu'on utilise le tu ne vas pas, ou tu mangeras de mieux en mieux, ou tu perds du poids. Alors il y en a, ils vont dire, faut pas dire la perte parce que le cerveau n'aime pas la perte, etc. Mais je pense que pour ceux qui ont un peu de métier, vous savez que vous pouvez utiliser le mot perte de poids. Si la personne elle est OK, on va avoir des feedbacks. Ce qui m'intéresse plus, c'est de dire, OK, ça peut donner du feedback, mais c'est pas ce qui va être optimum. Voire même, ça peut mettre terriblement du temps, et on sait très bien que si on n'obtient pas rapidement des feedbacks, des retours, une validation de ce qu'on a mis en place, notre séance d'hypnose ou nos séances d'auto-hypnose par rapport à un objectif donné, la plupart du temps, les gens vont pas être constants, vont le faire de moins en moins, vont plus le faire, ils vont dire bah, ça n'a pas marché sur moi. Orienter vers ce que l'on veut, orienter vers ce que l'on veut produire. Et je reviens sur cette idée physique. Créer la cloque, donc créer quelque chose, plutôt que au bout d'un moment dire la cloque va disparaître. Bah, la cloque va disparaître, elle a mis un temps normal à se résorber, même si on peut mettre la suggestion. Et pour ceux qui font parfois des tests de douleur, même si par moment on dit tu n'auras pas de cicatrice, ou ton corps va pas du tout garder la rougeur ou la petite chose que vous venez de faire, il y en a plein, ça marche pas. Ce qui est assez intéressant. Par contre, si on commence à dire et ton corps va développer une résilience, va développer une résistance, va développer une capacité rapide à se restructurer, se guérir, etc. Il y a souvent plus de feedback intéressant, où il y a moins de rougeur après avoir pincé, ou avec une pince, hein, bien sûr, etc., etc. S'orienter vers ce que l'on veut produire, / créer, plutôt que ce que l'on veut retirer, peut très clairement nous amener à avoir un bénéfice palpable et visible, alors plus rapidement, certainement, mais c'est pas forcément ce qui sera le plus marqué, mais qui va au moins orienter constamment vers je construis quelque chose. Et je mets en action mon imagination vers quelque chose qui est structurant, et pas, à l'inverse, quelque chose qui est déstructurant, et un élément qui va retirer, enlever, on pourrait revenir sur ce mot d'il y a quelques minutes, perdre. Comme si c'était plus difficile d'aller par cette notion d'extraction. Vaut mieux amener vers la notion d'addition. À nous de trouver après les formules, les façons de faire en fonction des pathos et des problématiques des personnes qui viennent.
Si vous avez des questions, des remarques, partagez, et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser, et concluez. Be one, ciao.